Paradise Live. Eh bien salut les amis, c'est Clope. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel épisode de Côté Racing, puisque je viens de rentrer du match Racing Club de Strasbourg face au Red Star, voilà. Donc ce qui s'est soldé par un match nul 0-0. Une affluence d'un peu plus de 13 000 spectateurs pour un lundi soir à la Ménos, c'est plutôt correct pour un match de Ligue 2, on peut dire ça comme ça, hein, parce qu'on ne voit pas ça dans tous les clubs non plus. Mais voilà, comparé à l'affluence à Orléans d'environ 3 000 spectateurs vendredi dernier, on peut dire qu'on s'en est bien sorti malgré la lourde défaite, on va dire ça comme ça, par rapport à vendredi. Un 0-0, un bon point de prix, on peut dire ça comme ça, même s'il y avait les occasions, j'en parlerai dans le fil du match. On reste 4ème sur le classement général de la Ligue 2 à l'heure actuelle où je vous parle en rentrant du match. Donc demain, nous serons mardi. Il y a le reste de cette 8ème journée, qui va se dérouler. Donc voilà, match de championnat en pleine semaine. Vous verrez la vidéo normalement avant que les matchs se jouent. Donc le classement bougera encore par la suite, bien évidemment. Donc voilà. Donc venons-en au fil du match. Donc on part avec une compo un petit peu modifiée par rapport à d'habitude, surtout par rapport à l'équipe que Loré a alignée vendredi face à Orléans. Donc on est parti sur du 4-3-3 classique, j'ai envie de vous dire, hein. Enfin un petit 4-1-2-1-2 avec Okaj, Alexandre Oukidja en défenseur droit, Eric Marester qui fait son retour, charnière Seka, Mangan, et sur le côté gauche on avait Dos Santos à la place de Ndour. Milieu récupérateur toujours Jérémy Grimm, sur le côté à gauche Liénard, sur le côté droit Vincent Nogueira qui a fait un excellent match, je reviendrai sur sa prestation plus tard. En distributeur de jeu Vincent Granit, et en attaque Boutaïb et Bauken comme d'habitude. Première mi-temps, j'ai envie de dire qu'on dominait vraiment l'équipe du Red Star. Les hommes de Thierry Loret étaient plutôt confiants, ils avaient vraiment bien travaillé leur retour par rapport à leur défaite face à Orléans la semaine dernière, vendredi dernier, parce que 3-1 ça fait clairement mal, les joueurs l'ont dit, ça fait une bonne claque qu'ils se sont pris. Mais voilà, ils ont montré qu'ils ont su réagir. En première mi-temps, c'était largement dominé. Malheureusement, ça n'a pas été concrétisé. C'est très dommage parce qu'il y a les occasions. Par rapport au Red Star qui a juste eu une occasion, il n'a pas cadré le tir, mais ça aurait pu être dangereux. Au niveau des stats, à la mi-temps, il n'y a pas photo, clairement, hein, vous le voyez sous vos yeux. Le Racing dominait cette première mi-temps, aurait dû prendre l'avantage. Au retour des vestiaires, donc... le Racing était un peu plus timide, j'ai envie de dire ça comme ça, par rapport au Red Star qui était bien en place. C'était une équipe difficile à jouer. Thierry Loret avait annoncé en conférence de presse, hein, le Red Star à l'extérieur c'est très très fort physiquement et mentalement. Donc ça a été prouvé ce soir-là, puisqu'ils sont quand même arrivés à se procurer des occasions en deuxième période. Le Racing a un peu relâché, j'ai envie de dire. On a concédé quelques occasions, malheureusement rien de très dangereux, qui déjà était là pour sauver la baraque. Seka a rattrapé son match par rapport à Orléans, la boulette qu'il a fait, voilà, ça arrive à tout le monde un jour ou un autre. Et sinon voilà, quelques occasions en fin de match, il y a quand même eu plus de 10 corners dans le match. Le Racing n'est pas arrivé, les balles n'étaient pas assez levées pour planter un coup de tête fatal, quoi. Et on peut dire qu'en deuxième mi-temps il y avait plus de mal par rapport à la première, donc on peut dire qu'on a pris un bon point, mais on aurait dû concrétiser tout ça en première mi-temps, en fin de première mi-temps. Ça aurait pu vraiment nous aider à chercher ces 3 points pour notre public à la Méno, tout simplement. Donc pour les points positifs les gars, je souligne la performance exceptionnelle de Vincent Nogueira. Pour moi c'est on va dire l'homme du match. Je sais pas quel va être l'homme du match, mais pour moi Vincent Nogueira a fait un match exceptionnel. Il était partout, vraiment en attaque, en défense, partout, sur les côtés, à droite, à gauche, c'était n'importe quoi. Franchement j'ai vraiment été impressionné par sa prestation. Pour moi c'est le gros point fort de ce match, même si l'équipe dans l'ensemble a été beaucoup plus sereine que par rapport au match face à Orléans que j'avais regardé sur la télé. Je mettrai aussi Liénard parce que pour moi il est en train de reprendre sa place, de prouver qu'il en veut et qu'il pourrait avoir le niveau largement pour jouer dans cette Ligue 2, parce qu'il était dans tous les bons coups, il récupérait des ballons, il était là pour les contre-attaques, même si la finition n'était pas au rendez-vous, il était présent. Et puis Ernest Seka s'est rattrapé par rapport à Orléans, il a fait pas mal de montées offensives, d'ailleurs ça m'a impressionné. J'avais déjà l'habitude de ces montées par rapport aux saisons précédentes, mais là voilà, il est monté quand même pas mal de fois, et défensivement il était là, il n'a pas fait d'erreur, il a stoppé tout ce qu'il pouvait stopper. Et puis après bien sûr la performance de Jérémy Grimm comme à son habitude, j'ai envie de vous dire, hein, toujours là depuis le début. Pour l'instant Grimm est excellent récupérateur de balles, excellent numéro 6, et puis j'espère que ça continuera comme ça. Pour ce qui est des points négatifs, j'ai trouvé
2 points négatifs, après c'est un avis personnel comme d'habitude, hein, comme dans cette émission, on peut dire ça comme ça, c'est des avis que je vous donne, après chacun est libre de me donner son avis dans les commentaires, c'est pour ça que je fais cette série, pour justement qu'on débatte, on donne nos avis, etc. sur les matchs. Dos Santos sur le côté gauche, je l'ai trouvé un peu moins bon par rapport à ce qu'il a pu montrer déjà sur son côté droit. Après peut-être qu'Endur avait des légers problèmes physiques, mais voilà, je pense que Endur est plus imposant sur son couloir gauche. Après, il est rentré en cours de match, en milieu gauche d'ailleurs, puisque Dos Santos est resté. Il a apporté un petit peu, mais voilà, il n'y avait plus beaucoup de temps pour pouvoir créer de la différence. Mais voilà, Dos Santos, j'ai pas trop aimé sur le côté gauche, il a perdu quelques ballons, il s'est jeté un petit peu trop souvent, j'ai envie de dire. Ça aurait pu nous coûter cher, mais voilà, après derrière, il y avait de quoi faire, c'était rassurant. Donc voilà. Et deuxième point négatif, je dirais, en deuxième période, Vincent Granic a perdu pas mal de ballons. En première mi-temps, il était sur ses appuis, il était précis. Il a au moins perdu 5-6 ballons en deuxième mi-temps et ça nous a mis dans des situations embarrassantes puisque le Red Star est parti en contre quelques fois à cause de ses pertes de balles. Malheureusement pour eux, ça n'a rien donné. Heureusement pour nous. Et voilà, c'est les 2 points négatifs que j'ai envie de souligner. Mais par contre, voilà, il n'y a rien d'affolant, j'ai envie de vous dire. Le Racing a bien les pieds sur terre et tout va bien dans l'équipe. Et comme l'a dit Goncalves en conférence, en portant un tel maillot, on n'a pas le droit de faire ce genre de performance par rapport à Orléans. Et puis voilà, ils l'ont prouvé ce soir. Pour conclure, on peut dire qu'on a obtenu un bon point à la Méno, même si en première mi-temps on aurait pu chercher l'ouverture du score, ce qui aurait débloqué le match et qui aurait pu nous permettre peut-être de remporter les 3 points et remporter ce match. Mais voilà, c'est pas très grave en soi. On reste 4ème. Bon, les matchs n'ont pas encore été joués par la suite. On est 4ème et je pense que on joue bien notre rôle de promu. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça me fera extrêmement plaisir. Amis strasbourgeois, faites tourner la vidéo, ramenez tous les strasbourgeois sur la chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, très certainement sur FIFA 17. C'était Clip Istanbul. Bye tout le monde.